Bonjour, écoutez, je vais essayer de résumer les choses de façon très simple et très brève. La priorité que François Hollande souhaite mettre dans son programme culture, c'est la priorité à l'éducation artistique. Aujourd'hui, l'éducation artistique a quitté les écoles, c'est bien dommage, parce que le seul biais par lequel nous pouvions toucher certains enfants, nous pouvions les amener à rencontrer les arts et la culture, c'était justement l'éducation, en leur proposant de découvrir des œuvres théâtrales, des œuvres picturales, des concerts. Et ce pan-là a été totalement délaissé, abandonné. Donc François Hollande souhaite que l'éducation artistique soit au cœur de son programme, en lien avec le ministère de l'Éducation nationale et en lien avec les acteurs culturels. C'est un premier point. Ensuite, redynamiser ce qu'était l'éducation populaire, j'allais dire la réanimer. Parce que l'éducation populaire jouait un rôle essentiel de découverte, de connaissance de la culture. Et puis enfin, évidemment, soutien à la création, soutien aux artistes, soutien aux livres en baissant de nouveau la TVA qui a été si injustement augmentée par Nicolas Sarkozy, alors qu'aujourd'hui on sait que les Français sont en butte à des problèmes de fin de mois, des problèmes de budget. Était-il essentiel de réaugmenter la TVA sur le livre? Quel est le signal que nous donnons aujourd'hui au monde de la culture quand nous ne cessons de baisser les budgets ou alors d'augmenter les coûts? Je crois que la priorité de François Hollande, elle est là. Discuter avec les acteurs culturels, réenclencher une grande loi de décentralisation culturelle et remettre l'éducation au cœur du projet artistique et culturel français. La culture doit être la colonne vertébrale du projet de société que nous souhaitons porter. À mon sens, il est évident que les choses ne peuvent pas aller autrement. Il faut aujourd'hui que les Français, les citoyens se réapproprient cette culture, puissent l'envisager, puissent la comprendre et se l'approprier. Mais il est évident aussi qu'il faut donner des moyens. Quand vous voyez aujourd'hui que nous avons, que le gouvernement Sarkozy a gelé de 6% au lieu de 5% les années précédentes, les dotations au ministère de la Culture, quand vous voyez que les scènes nationales sont à la peine, que chacun essaie de se débrouiller avec des pertes de moyens qui sont extrêmement conséquentes, comment voulez-vous que les choses se mettent en place? Monsieur Nicolas Sarkozy n'a rien eu de plus pressé avec ses amis de l'UMP que de déshabiller le ministère de la Culture pour créer, j'allais dire des bidules, allez on va le dire comme ça, qui ne servent strictement à rien et qui d'ailleurs sont morts de leur belle mort avant même d'avoir pu exister. On déshabillait Paul pour habiller Pierre alors qu'il n'y avait déjà pas de moyens pour Paul. Donc je pense qu'il est temps de remettre les choses à l'endroit, d'écouter ce que les acteurs culturels ont à dire à notre pays, d'écouter les artistes et de remettre la culture au centre du débat. Il est évident que pour moi, mais ça a toujours été, je crois que la gauche, c'est l'émancipation. Et la culture, c'est tout simplement le moyen de l'émancipation. Il n'y a pas de culture qui puisse exister en étant brimée. Et le sens du projet socialiste, il est là. On ne contraint pas, on ne muselle pas, on ouvre les esprits et on élargit les perspectives. Et je pense que depuis toujours, la gauche a porté cette idée d'émancipation qui est portée également par la culture, toujours et partout. Il est bien évident que le sens, il est là, que le sens, il doit être donné là. Il nous faut d'abord respecter les acteurs culturels, ne pas les voir comme des personnes qui sont coûteuses, avec des projets coûteux qui nous encombrent. Il y a trop d'acteurs, trop de lieux à soutenir. Non, il faut envisager tout cela comme une richesse. Non seulement une richesse pour les territoires, mais une richesse humaine. Voilà. Je crois vraiment que si nous souhaitons à nouveau que notre pays rayonne dans le monde entier, que nos artistes soient reconnus comme ils ont pu l'être et que nous ayons un pays qui rayonne et pas qui se referme, je crois qu'il est extrêmement important de remettre la culture au centre de tous nos débats, de tous nos projets. Il est extrêmement important de faire jouer à l'art ce rôle de passerelle, ce rôle moteur pour une société, pour la jeunesse. Il est extrêmement important de mettre au cœur l'éducation artistique. Et je crois que si vous souhaitez ce changement qui devrait se produire et que nous espérons, c'est tout simple. Il vous suffit de voter François Hollande les 22 avril et 6 mai prochains. Le cœur de l'homme doit être considéré comme sacré aussi. Il doit avoir le champ libre et être protégé de toute profanation, tout étouffement
toute mécanisation et intérêt des influences amoindrissantes. Le mental de l'homme doit être délivré de toute entrave. Il doit avoir la liberté, l'espace et des facultés, recevoir tous les moyens d'éducation et de développement et organiser le jeu de ses pouvoirs au service de l'humanité.